je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout, Seigneur, oui, prends tout, tu es assis sur ton trône, Jésus, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai, oh Jésus tu es, Yahweh tu es, oh Papa tu es, oh Jésus tu es, Tu mérites adoration, tu mérites que tous genoux fléchissent devant toi. Tu es le seul vrai Dieu, tu mérites l'adoration, tu mérites que tous genoux fléchissent devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. Assis sur le trône, assis sur le trône. Alléluia Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur là où on est? Alléluia. Si tu es dans ta chambre, si tu es dans ton salon, si tu es dans vos toilettes, loue le Seigneur. Applaudis pour Jésus. Alléluia. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'un jour, on va être au ciel. Un jour, on va être devant le seul vrai Dieu. Et devinez quoi? C'est Jésus que nous allons voir. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée 6 que Dieu est invisible. Personne ne l'a jamais vu. Personne ne peut l'atteindre à cause de son invisibilité. Alors il a fallu qu'il vienne vers nous parce que nous ne pouvions pas aller vers lui. Et quand il est venu vers nous, il s'est fait une chair en la personne de Jésus-Christ afin de pouvoir nous toucher, afin de pouvoir nous parler, afin de pouvoir passer du temps avec nous. Et nous a montré le chemin pour montrer au Père, lui qui est le Père, lui qui est l'Esprit. Quand tu vas au ciel, regarde ton voisin, teste à ton voisin, à ta voisine, dis-lui, tu vas voir Jésus au ciel. Il n'y aura pas un Dieu en forme d'esprit ou en forme d'ange. Il n'y aura que Jésus-Christ que tu vas voir. Pleinement dans la gloire du Dieu Tout-Puissant. Rempli pleinement avec toute l'autorité, avec la magnificence du Dieu vrai, du Dieu glorieux, du Dieu seul et unique. D'ailleurs, je te promets, j'en suis certain, que tu verras ces cicatrices qu'il a eues alors qu'il a été cloué à la croix, parce qu'il ne va rien cacher. Ce sont ces cicatrices qui vont demeurer éternellement sur lui, éternellement sur ses mains, éternellement sur son visage, afin que pour l'éternité, alors que tu marcheras avec lui dans le ciel, tu le verras. De la même façon que ces cicatrices ne disparaîtront jamais, de la même façon, si tu ne prends pas cette chance que Dieu te donne de le servir, si tu ne prends pas cette chance que Dieu te donne de changer aujourd'hui, si ces cicatrices ne disparaissent pas, alors ta condamnation ne disparaîtra pas non plus. Tu ne veux pas aller en enfer, tu ne veux pas aller dans la perdition éternelle. Permets à ces cicatrices d'avoir un sens pour toi. Permets à ces cicatrices d'avoir un sens pour ta vie aujourd'hui. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom c'est Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue aujourd'hui au deuxième service d'Hochelaga dans une maison. Depuis que nous sommes en période de confinement. Ça c'est la 3e semaine de confinement au Québec. Et je pense que nous vivons ça plutôt bien. Nous sommes toujours joyeux. Il y a des bonnes nouvelles encore. La semaine passée, je vous avais dit que nous n'avions aucun cas officiel parmi les gens du service francophone. Je n'ai pas vérifié chez le service francophone de personnes contaminées au Covid-19.
nous continuons à prier pour que nous n'ayons aucun cas officiel, mais nous continuons en même temps à prier pour le Québec. Parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, particulièrement, le nombre de cas a encore explosé. Nous sommes contents parce qu'il n'y a pas autant de morts qu'ailleurs, mais nous ne sommes pas contents pour les morts qu'il y a déjà eu. Donc nous allons continuer de prier pour le Québec parce que c'est très important. Nous voulons que Dieu fasse grâce au Québec. Mais non seulement que Dieu fasse grâce au Québec, mais qu'il donne à ce peuple de réaliser qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. De réaliser qu'il y a un Dieu qui attend après son peuple. Qu'il y a un Dieu, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai cette conviction intime dans mon cœur que Dieu est en train d'attendre une pupille. Dieu est en train d'attendre un peuple qui ne l'a jamais connu de façon apostolique, comme Paul a prêché, comme Pierre a prêché. Parce que lorsqu'on regarde dans tous les peuples, que ce soit des peuples originaires de cette terre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit en Madagascar, quel que soit le pays, même en Russie, nous avons des églises apostoliques avec des peuples nombreux originaires de là, mais pas au Québec. Alors quelque chose me dit que Dieu veut faire quelque chose de foudroyant, de spécial dans cette terre, avant de revenir. Je vous dis, s'il y a moyen de servir Dieu, n'hésitez pas, trouvez tous les moyens que Dieu met à votre disposition, que ce soit par téléphone, que ce soit par texto, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par les amitiés. Connectez-vous à quelqu'un pour l'amener à Dieu. Amen. Et si vous êtes au Québec, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Dieu n'a pas envoyé les gens n'importe où. Si vous envoyez ici au Québec, c'est parce que vous êtes bien les meilleurs. Il n'y a pas meilleur que vous. Alors, utilisez ce don que Dieu vous a donné. Utilisez cette capacité que Dieu vous a donnée. Amen. Aujourd'hui, comme annonce, demain, nous aurons un service à Saint-Laurent. Comme d'habitude, nous serons juste avec le pasteur et une personne pour chanter pour que nous puissions faire le service minimum afin que tous ceux qui se trouvent en direct dans tous les points du globe et particulièrement ici à Montréal et autour dans le Québec puissent nous suivre surtout de leur maison parce que nous sommes nombreux de l'église qui sont confinés. Donc, nous aurons service à partir de 19h. Nous serons là plutôt à 18h30 parce que Saint-Laurent a son service à 20h, 20h15, je pense. Ensuite, pour ceux qui ont constaté, j'ai envoyé le fichier à M90 à plusieurs personnes. S'il vous plaît, faites-le partager. M90, dont le pasteur Lionel a parlé, commence demain. Demain, le 1er avril. Et vous avez 90 versets à retenir en 90 jours. Vous êtes capables, vous êtes des machines spirituelles pour le Seigneur. Donc, ce ne sera pas impossible. Il y a des questions, oui, je sais, il y a des questions sur la clarité des versets à apprendre par jour. Juste envoyez-moi toutes les questions, je vais les transférer au pasteur Lionel et on va clarifier tout ça aujourd'hui. Ou demain matin, maximum, afin que personne ne se sente lésé ou oublié et que tout le monde puisse commencer comme il a programmé de commencer. Amen. Donc, maintenant, nous allons prier encore. La première prière et celle qui est toujours la plus importante que nous avons fait la dernière fois, c'est prier pour nos saints et nos saintes qui sont pris par cette tourmente de coronavirus dans nos hôpitaux ici au Québec. Nous avons beaucoup de sœurs. J'ai mentionné la dernière fois la sœur Bibiane, sœur Rogeline, sœur Karine, sœur Sterline. Il y en a beaucoup. Je veux qu'on prie pour ces sœurs et je veux qu'on prie aussi pour ceux qui travaillent peut-être dans le gardiennage, qui sont impliqués de près ou de loin dans cette situation. Je prie aussi pour ceux qui font partie des services essentiels parce qu'on a aussi des frères et des sœurs de l'église qui travaillent dans les services essentiels, qui travaillent dans les pharmacies. Je sais qu'il y a la sœur Carole qui travaille aussi aux pharmacies. Donc, fait que nous voulons vraiment prier pour eux parce que nous ne voulons pas qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive. Amen. Nous faisons confiance à la prière. Nous savons que Dieu va nous guérir de tout coronavirus. Mais nous n'allons pas quand même prendre des risques. Nous allons respecter les recommandations du gouvernement. Et ensuite, nous allons prier pour être encore plus forts. Plus forts, pourquoi? Parce que nous avons besoin de celui qui nous fortifie par-dessus autre chose. Le Seigneur Jésus. Amen. Donc, nous allons élever la voix en prière et nous allons crier le nom de Jésus. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous venons évoquer ton nom. Nous venons prier pour que ta main soit sur nous, que ta main soit sur ces personnes qui travaillent fort, qui travaillent dur, qui sont exposées de près ou de loin, Papa, au coronavirus. Nous prions, Seigneur, pour que tu continues de oindre, Seigneur Jésus, nos soeurs et nos frères, ceux qui travaillent, qui font partie des services essentiels. Nous avons besoin de toi, Papa. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Pose ta main sur chaque personne. Pose ta main sur leur famille. Pose ta main sur leur entourage. Pose ta main sur les personnes avec qui elles sont connectées. Nous avons eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont été guéries du coronavirus parce qu'on a prié pour elles, Seigneur Jésus. Mais Papa, ce monde ne croit pas à la prière.
prière. Ce monde croit seulement aux médicaments. Nous croyons aux médicaments, mais en plus de ça, nous croyons à la prière. Nous prions pour qu'il y ait plus de prière pour les malades. Prier en imposant les mains, Seigneur. Et si on n'a pas le droit d'imposer les mains, prier à distance, en priant en langue, en priant en esprit, Seigneur. En priant pour toucher, Papa, spirituellement, afin que ton nom, Papa, soit glorifié. Ton nom soit connu, Seigneur. Nous invoquons le sang de Jésus, Papa, sur tout malade au Québec. Et nous prions pour que cette courbe de contamination, cette courbe de contagion décroisse fortement, décroisse puissamment, décroisse incroyablement, décroisse d'une façon majeure, d'une façon tellement forte, Seigneur Jésus, qu'on verra que Dieu a fait un miracle sur cette terre, qu'on verra que Dieu fait encore des miracles, parce que nous croyons au miracle de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus, Papa, pour les finances, Seigneur, de ceux qui ont perdu leur travail ou de ceux qui sont en arrêt temporaire du travail. Nous prions, Seigneur Jésus, pour leur famille, Seigneur, pour qu'ils puissent subvenir aux besoins quotidiens, aux besoins essentiels, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta main soit sur eux, Seigneur Jésus. Peut-être encore maintenant ils peuvent supporter, mais Seigneur, alors que cette crise commence à durer, que cette crise commence à perdurer, Seigneur, les difficultés financières vont se faire voir et ressentir plus fortement. Alors, Seigneur, nous venons anticiper avant que l'ennemi ne frappe. Nous venons anticiper avant que la disette ne frappe. Nous venons anticiper avant que les problèmes, les soucis, les situations, les inquiétudes et toutes choses incroyables ne frappent, Seigneur. Éternel, tu es saint. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es tout-puissant. Oh Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom et ta puissance et ta gloire et ta majesté, Papa, que ton nom soit connu et qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et que son nom c'est Jésus, qu'on sache que tu guéris, qu'on sache que tu fais encore des miracles, Seigneur. Papa, le peuple ne croit plus aux miracles alors que tu as tant de pouvoir, alors que tu as tant de puissance, alors que tu as tant de possibilités, Seigneur. Nous prions pour que tu nous poignes afin que quand nous reviendrons dans les églises, nous prêchons le miracle, nous prêchons la foi en Jésus-Christ, nous prêchons le nom qui guérit, nous prêchons le nom qui sanctifie afin que ce peuple ait foi en Dieu avant d'avoir foi au système, ait foi en Dieu avant d'avoir foi au naturel, ait foi au surnaturel avant d'avoir foi à ce qui est visible, ait foi à l'invisible, Seigneur Jésus. Que ta main soit sur nous, que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur en Égypte, Israël en Égypte. J'ai voulu continuer cette étude que nous faisions. Là où nous avons arrêté à l'église Hochelaga, la baptiste, là où nous étions avant, parce qu'on va parler des plaies d'Égypte. Et dans les plaies d'Égypte, il y a une certaine similarité avec ce que nous vivons aujourd'hui, parce que nous avons une plaie. Bon, la différence, c'est que les plaies d'Égypte, c'est Dieu qui les avait envoyées, clairement. Mais la plaie du coronavirus, comme on dit, d'autres pensent que Dieu ne l'a pas envoyé, d'autres pensent que c'est une histoire chimique qui a mal fonctionné, d'autres pensent que c'est la colère de Dieu, d'autres pensent que non, c'est le diable qui nous attaque, d'autres pensent que c'est la malédiction pour nos péchés. Moi, ce que je pense, c'est que comment on fait pour s'en sortir maintenant? Parce qu'on veut pas, même si tu sais que ça vient de Dieu, que ça vient du diable ou ça vient d'une histoire chimique, qu'est-ce qui va enlever ça? Parce que c'est là et les gens sont en train de mourir. Vous savez à quel point c'est grave? J'ai vu une publication aujourd'hui, j'étais en train de vérifier, mais là, j'étais presque sûr qu'elle était vraie. J'ai regardé dans les rues d'Italie, il y a un endroit, dans un des quartiers les plus touchants d'Italie, là où il y a beaucoup de morts, je pense pas centaines ou pas milliers. Tu vois des gens qui ont jeté l'argent en route, comme ça, là, partout, parce qu'ils étaient fatigués. Fatigués. Parce qu'ils ont compris que l'argent ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui étaient prêts à mettre des millions pour ne pas perdre des proches, pour ne pas perdre grand-père, grand-mère, pour ne pas perdre... Parce qu'on voit aussi qu'il y a des jeunes qui ont commencé à mourir de cette plaie. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient. Ils étaient prêts à payer les docteurs. Mais ce n'était pas possible. Voilà pourquoi nous croyons à la prière. Parce que, vous savez, si j'ai quelqu'un qui est proche, qui est malade, je veux qu'il aille à l'hôpital. Mais pendant que cette personne va à l'hôpital, devinez ce que je vais faire. Je vais poser mes genoux au sol. Je vais crier le sang de Jésus. Parce que cet amour que j'ai pour cette personne, d'habitude, quand tu vois que tu vas perdre la personne, c'est ça qui te pousse à ce que tu perdes tous tes fonds, toutes tes finances. Tu es prêt à tout perdre. Mais imagine si tu transférais cet amour à Dieu. Mais comment tu vas transférer cet amour à Dieu si tu ne connais pas ce Dieu? C'est aujourd'hui que vous parlez. Vous pouvez parler au Québec, qui est un seul Dieu, à qui vous pouvez prier. À qui, en plus
de compter sur le médecin, en plus de compter sur le pharmacien, en plus de compter sur le remède ou la chloroquine ou la non-chloroquine ou quoi que ce soit, vous pouvez parler à ce Dieu pour qu'il ajoute au geste du médecin, pour qu'il ajoute aux médicaments du médecin, pour qu'il ajoute à l'onction du médecin, pour qu'il mette son propre onction là-dessus. C'est pour ça que l'Église est là, pour témoigner de ce Dieu. Amen. Donc, nous allons parler donc des plaies d'Égypte. Nous allons voir certains coins particuliers. Pour résumer rapidement, là on s'était arrêté. On avait parlé de Pharaon. J'avais voulu clarifier quelque chose de très important parce que les gens disaient que Pharaon n'avait pas de chance. Écoutez, Pharaon avait une chance très claire, mais il ne voulait rien savoir. Juste, je vais vous apporter un autre verset par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. La Bible dit dans Ézéchiel 7, verset 19. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leur entraille, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Les gens ont travaillé pour l'argent. Les gens se sont battus pour l'argent. Les gens ont économisé pour l'argent, parce que quand tu économises, c'est pour investir, pour gagner de l'argent, pour faire encore plus d'argent. Et ils se sont rendus compte qu'après, l'argent ne leur a rien donné. Laissez tranquille le Dieu argent. Allez chercher le Dieu Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus en fait qui donne l'argent, mais il donne pour que tu puisses l'avoir d'une façon honorable, d'une façon satisfaisante. Nous devons chercher l'Esprit de Dieu, ou la voix de Dieu, ou la parole de Dieu en abondance. Mais les gens cherchent l'argent en abondance. Ce qui fait que lorsque vient une disette, lorsque vient une catastrophe, lorsque vient une distraction ou une situation difficile, et que tu te rends compte que l'argent, même si tu es prêt à tout perdre ton argent, à vider ton compte, à exploser tes cartes de crédit, ça ne peut pas te garantir la guérison, ça ne peut pas te garantir la santé, ça ne peut pas te garantir le miracle. Tu te rends compte que à quoi me servait l'argent? Je connais un Dieu. Un Dieu. Justement pour montrer à quel point l'argent n'est pas important. Lorsqu'il est venu, il s'est assuré de naître dans une étable avec les chevaux, avec la senteur des caca des chevaux. C'est là où il est né. Pourquoi ne dise pas que parce que c'est le grand Dieu, il est né dans un hôtel 5 étoiles, avec les parfums, avec lui. Non, il est né dans une étable, dans du foin, pour montrer aux gens que l'argent, je dis l'argent parce que chez nous, au Cameroun ou en Afrique, c'est quand tu prononces, c'est pour montrer que tu as traché à l'argent, n'est rien par rapport à Dieu. Dieu est tout. Amen. Ok, donc, je vais clarifier cela. Exode chapitre 3, verset 19. Monsieur Apostle peut lire ça à haute voix. On va clarifier quelque chose par rapport à ce que Dieu avait dit. Exode chapitre 3, verset 19. Exode 3, 19. Je lis la version Starbuck. Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra point de vous en aller, pas même contraint par une main forte. La Bible dit, or, je sais, ça c'est Dieu qui dit. Écoutez, Dieu sait tout. Dieu savait déjà que l'Égyptien, ou le roi égyptien, Pharaon, n'allait jamais les laisser aller. Mais alors, si Dieu, comme on a l'exemple qui est donné la dernière fois, quand un enfant fait une bêtise, tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vois bien qu'il a fait la bêtise, mais pourquoi tu le lui demandes? Parce que tu veux qu'il réalise. Mais alors, si Dieu savait cela, pourquoi il n'a pas frappé directement les plaies d'Égypte? Parce que Dieu même savait qu'en frappant avec la plaie, la dernière plaie d'Égypte, qui était la mort des premiers-nés, tout le monde a dit, oh, Dieu est mauvais. Et c'est ce qui se passe quand il y a le coronavirus. Je vois des publications de gens qui se plaignent, pourquoi Dieu fait cela? Oh Seigneur. Ils ne voient pas à quel point le monde était dans le péché. Et je ne suis pas en train de dire que je suis content des malheurs ou des gens qui meurent. Je suis en train de dire que, regardez par exemple, depuis qu'il n'y a plus tous ces idolâtries, ces sports où les gens sont obligés de se peindre le visage et tout, tu sais, ces choses, ces futilités, ces concerts qui louent le diable littéralement en direct. Regardez comment le péché a diminué. Regardez comment l'iniquité a diminué. Les gens ne voient pas ce qui allait. Ils ne voient pas que le monde était en train de déborder. Le monde était en train d'aller totalement hors de Dieu. Et quand le monde est calme, on dit, oh, tout ne marche pas bien. Peut-être tout va bien parce que là, maintenant, beaucoup de gens sont en train de prier. Là, maintenant, beaucoup de gens sont en train de... Je revois des vidéos là où les gens sont au Brésil, dans tous les pays. Les gens adorent en unité. Je vois en Italie, les gens adorent d'étage en étage. Ce sont des choses qu'ils n'avaient pas le temps de faire alors qu'ils rentraient du travail, ils étaient fatigués. Maintenant, quand ils ont le temps, ils se pensent, oh, il y a un Dieu. Et tu vois en plus
est-ce que ça va continuer quand la crise sera finie? Donc, ce qui se passe, c'est que il est possible que Dieu ait vu que dans nos cœurs, ou dans le cœur de nos voisins, ou de nos proches, il y ait de l'endurcissement. Et à cause de cela, il y a certaines choses que Dieu va permettre. Ne permets pas que Dieu permette certaines choses dans ta vie. Parce que ça va te faire réveiller. Parce que Dieu avait déjà dit qu'Israël est sorti. Israël va sortir. Écoutez, il y a une fin du monde. Dieu va venir prendre son peuple. Est-ce que tu vas faire partie de ce peuple? C'est ça le problème. Parce que Israël est sorti, mais à quel prix? La Bible dit que c'est le Pharaon, après la grosse plaie, il dit à Moïse, viens, toi et ton peuple, sortez d'ici. Parce que Dieu sait ce qui va te toucher. Toi qui me regardes, ton voisin, Dieu sait exactement ce qu'il doit frapper pour que tu fasses sa volonté. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères que Dieu te parle avec douceur et smooth? Ou est-ce que tu préfères que Dieu vienne y cogne avec une maladie ou qui permet un malheur dans ta vie? Ou qui cogne avec quelque chose de terrible? Dieu veut nous parler. Alors c'est pour ça que nous prêchons tout le temps la parole de Dieu. Afin que vous veniez à l'église. Mais là, on ne peut pas venir à l'église. Afin que vous cherchiez Dieu. Afin que vous priez. Afin que vous cherchiez sa face. Et qu'à un certain moment, lorsque le malheur arrive, tu tiennes. C'est pour ça que la Bible dit, avait raison, que le bon homme, celui qui sait voyant Dieu, a bâti sa maison sur le roc. Il a creusé, il a bien solidifié. Et quand les vagues sont venues, et quand les vents sont venus, quand les maladies sont venues, il a tenu. Sa maison a tenu, il a été protégé. Mais celui qui est idiot n'a pas battu, il a bâti sur le sable, sur des mauvaises croyances, sur des fausses croyances, sur de l'incrédulité. Et quand la mort est approchée, et quand le malheur est venu, c'était la tristesse, c'était la peur. Écoutez, c'est pas l'orgueil, je ne me rappelle même pas si, parce qu'il y a des moments où j'ai servi Dieu, où j'ai confronté des situations où j'ai eu peur. Mais depuis cette crise-là, j'ai été stressé parce que ça stresse. Tu vois la police partout, tu vois des gens qui arrêtent partout, les gens le travail, ça stresse. Mais je vois la panique, je vous ai donné un exemple de panique la semaine passée, mais je vois de cette panique aujourd'hui. Les gens paniquent vraiment. C'est comme si les gens réalisent vraiment que on ne peut pas juste vivre comme on vit, comme cela. Parce que ce qui se passe, qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Quel est cet ennemi invisible? Quel est cet tout? Quelle est cette situation que tu es là, tu te sens bien, et puis tu vas faire un test, on dit que tu es contaminé. C'est terrible. Amen. Bon, donc, toujours mon point est ceci, c'est que Dieu savait ce qu'il fallait pour faire bouger Pharaon. Dieu sait ce qu'il faut pour te faire bouger. Mais est-ce que tu veux que Dieu arrive à ce point? Parce que Dieu préfère te parler, peut-être dans la nuit, peut-être dans le rêve, peut-être dans la parole de Dieu, peut-être dans l'adoration. Mais si tu as cogné tous ces points, si tu ne vas plus à l'église, si tu ne cherches plus Dieu, si tu ne lis plus la parole, si tu n'adores plus, si tu ne donnes plus aucun canal, canal à Dieu, si tu n'écoutes plus ton pasteur, comment est-ce que Dieu va te parler? Comment est-ce que Dieu va pouvoir t'approcher? Comment est-ce que Dieu va pouvoir t'amener à la raison lorsque tu es déraisonnable? Parce que Dieu est parfait et nous sommes imparfaits. Donc, nous allons voir quelques plaies un peu pour voir à peu près comment Dieu a fait. Parce que vous savez, dès la première plaie, si Pharaon avait lâché, Dieu aurait enlevé son peuple et Pharaon n'aurait pas perdu son premier-né et puis l'Égypte n'aurait pas perdu tous ces gens. La deuxième plaie, tu vois la troisième qui vient. Et justement, vous allez voir, on va apporter que dans tous ces plaies, il y a quelque chose qui est ressorti en général. Il y a 4 compromis majeurs. On va parler de ces compromis majeurs. Et ces mêmes compromis, le diable veut nous les faire aujourd'hui. Alors, la raison pour laquelle je vais vraiment enseigner là-dessus, c'est pour que nous fassions attention. Nous fassions vraiment attention afin que, alors que nous sommes dans cette crise, nous ne tombons pas dans une situation où ce compromis peut nous affecter. Et que nous déficions notre relation avec Dieu. Regardons ici là. Lisons Exode chapitre 7, versets 20 et 21. Moïse et Aaron firent donc ainsi, comme l'Éternel l'avait commandé, et Aaron leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent échangées en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve mourut, et le fleuve se corrompit, et les Égyptiens ne purent boire des eaux du fleuve, et le sang fut par tout le pays d'Égypte. Moïse frappe le fleuve
tout le fleuve devient sang. Imagine, tu as soif, tu vas ouvrir le robinet, c'est le sang qui sort. Je sais qu'il y a des gens qui vont parler en patois, des gens qui vont parler en espagnol, qui vont comprendre même aujourd'hui des langages qu'ils n'ont jamais compris. Parce que ce sera là maintenant, tu es à la maison, là il n'y a plus d'eau. Là tu vas partir, puisqu'on dit qu'il ne faut pas sortir. C'est comme ça que les Égyptiens étaient. Il y avait la peur. Donc c'est pour vous dire que ça c'est juste un investissement que Dieu nous donne. Quand il permet cette crise, imaginez par la suite. Et je vous promets, la tribulation sera 10 à 15 fois plus grave que cela. 10, 15, 30, 40 fois plus grave. Ça, ce n'est rien. Donc là maintenant, tout est devenu ensemble. Et à chaque fois, vous allez voir Pharaon qui va baisser le ton, qui va négocier. Et dès qu'on enlève le malheur, il retrouve ses bonnes habitudes. En fait, Pharaon, quand il y a le mal, quand il y a la crise, il se rend compte que les industries d'Égypte ne peuvent pas fonctionner. Il se rend compte que même ceux qui s'occupaient de la purification de l'eau ne peuvent pas fonctionner normalement. Il se rend compte que ceux qui avaient besoin de boire pendant qu'ils travaillaient ne peuvent pas fonctionner. Donc tout est paralysé. Imaginez l'eau. Ce qui veut dire que Dieu essaie d'attirer l'attention de Pharaon pour laisser aller son peuple. Comme Dieu essaie d'attirer l'attention aujourd'hui du Québec pour garder les yeux sur Dieu, pour aller vers lui, pour regarder à Dieu. Mais après, quand la plaie est enlevée, qu'est-ce qui se passe? Pharaon a recommencé. Nous n'allons pas faire cela. Nous n'allons pas faire comme Pharaon. Nous n'allons pas faire comme les Égyptiens. Amen. Regardons la seconde plaie. Les grenouilles. Quelqu'un peut lire Exode 8, versets 6 à 10, ou je ne sais pas, quelle version tu regardes? Orseval. 6 à 10. Si c'est lui seconde, je pense c'est 1 à 6. Parce qu'on sait qu'entre... Il y a un qui va avec la numérotation anglaise, il y a un qui va à la numérotation de lui seconde. Exode 8, 6 à 10. Oui. Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Et les magiciens firent la même chose par leur enchantement pour faire monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. 6 à 10. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: intercédez auprès de l'Éternel pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple afin qu'il sacrifie à l'Éternel. Et Moïse dit à Pharaon: glorifie-toi sur moi, pour quand je dois intercéder en ta faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin d'exterminer les grenouilles loin de toi et de tes maisons, et qu'il n'en reste que dans le fleuve. Elle répondit: pour demain. Et Moïse dit: il sera fait selon ta parole, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Amen. Donc maintenant, la Bible dit que les grenouilles sont sorties partout. Partout. C'était tellement partout que tu pouvais ouvrir ta poche comme ça, la grenouille sort. Et vous connaissez la grenouille. C'est pas, c'est le bon bruit. C'est un bruit, c'est comme... Écoute, la grenouille pas encore sur toi, mais le bruit là, des fois tu entends dormir, tu entends ce bruit là, tu vas te lever, tu vas dire: oh, maman n'a gagné. Donc, et là maintenant il y a les grenouilles partout. Encore dans la chambre, c'est compréhensible. Tu vas manger, tu ouvres le frigo, tu vois les grenouilles. Tu les grenouilles sur ton poisson braisé. Les grenouilles sur ta lasagne. Les grenouilles sur ta salade. Que ce soit la salade de jardin ou la salade grecque. Les grenouilles. Les grenouilles sur ton pâté chinois. Les grenouilles sur le pâté haïtien. Les grenouilles sur les riz collés. Les grenouilles sur le calalou. Ça, c'est grave. Donc, fait que maintenant, il y avait des grenouilles partout. Et là, Pharaon dit: oh non, là. Et il vient dire bien. Il dit intercéder. Parce qu'il savait qu'il y avait un peu plus d'intercesseurs. Il dit: Moïse, intercédez pour moi pour que ces grenouilles s'en aillent. Et Moïse dit: ok, glorifie-toi sur moi. N'oubliez pas que Dieu avait fait Moïse comme Dieu et puis Aaron comme son prophète. Amen. Parce que c'est ce que Dieu fait, la même chose. C'est pour ça qu'il est venu à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Et quand nous allons au ciel, c'est Jésus que nous allons voir. Mais alors que Jésus est parti, il nous a envoyés. C'est pour ça qu'il dit: vous êtes des dieux. Parce que, vous savez, les gens sont trop loin de Dieu esprit. Les gens sont trop loin de la connaissance de Dieu véritable. Alors, il va nous envoyer. Il va d'abord nous parfaire. Bien que nous soyons toujours résistants et nous ne sommes pas parfaits comme il veut ou parfaitement comme la volonté de Dieu veut, mais il va nous sanctifier. Mais étant dans cette situation, quand les autres nous regardent, ils voient ce à quoi nous résistons, ce que nous éloignons d'eux, ce que nous évitons de faire. Les gens disent: waouh, eux là ils sont forts. Même s'ils ne veulent pas faire, ils apprécient. Et à cause de cela, nous sommes comme Dieu pour eux. Et quand nous passons du temps à eux, quand nous les enseignons, nous les rapprochons de Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment, nous-mêmes, nous pouvons directement aller à la source avant de penser au catalyseur.
Donc, fait que, il appelle alors Moïse et Moïse dit, rends gloire à Dieu, passe par moi. Parce que s'il disait l'Éternel, puisque quand il a vu Pharaon la première fois, il a dit, nous voulons servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pharaon dit, qui est l'Éternel? Pharaon ne connaissait pas Dieu. Donc, fait que Moïse a dit, ok, bon, rends gloire. Pharaon dit quoi? Pour demain. C'est-à-dire que Pharaon a dit qu'il allait passer une nuit de plus avec les grenouilles. Une nuit de plus avec... Tu te lèves à 3 heures. Tu as faim. Juste parce qu'il ne voulait pas rendre gloire à Dieu. Vous savez, c'est ce qui se passe. Dieu sait déjà qu'il y a des gens qui ne vont pas se repentir. Mais Dieu sait aussi qu'il y a des gens qui vont se repentir. Si vous lisez dans l'Apocalypse, il y a un verset qui dit que malgré tous les fléaux, malgré tout ce qui se passe, les hommes ne se repentirent point. Je vous dis que même malgré le coronavirus, il y a beaucoup qui ne se repentiront jamais. D'ailleurs, je suis dépassé. J'ai vu qu'il y a plusieurs gens, à cause du coronavirus et du fait que le gouvernement a donné de l'aide provinciale et fédérale, ils envoient des mails corrompus pour pouvoir que tu remplis, comme c'était le gouvernement, mais c'est juste pour prendre tes numéros de carte de crédit et pour te stocker de l'argent. Mais il y a des gens qui ont vraiment du courage. Tu penses que quelqu'un comme ça va se repentir? Les gens sont déjà endettés. Les gens sont paniqués, les gens perdent le travail. Et ces gens qui ciblent, ce sont des gens qui ont perdu leur travail et qui vont remplir les documents pour pouvoir recevoir de l'aide du gouvernement. Donc ils veulent encore martyriser ces gens qui sont déjà paniqués, qui sont déjà éprouvés d'avoir perdu leur travail, pour faire de l'argent sur eux, pour tirer l'argent qui vient du gouvernement. Vous voyez à quel point les gens n'ont aucune crainte de Dieu. Ils profitent d'une crise pareille pour s'enrichir. Et pour qu'après, quand la crise finisse, ils vont marcher dans les grosses voitures, dans les grandes maisons, et pour qu'on dise qu'ils sont bons. Écoutez, laissez Dieu va s'occuper de cela. Ne regardez pas, parce que la Bible dit que j'ai regardé le méchant et je me suis dit qu'il est bien. Non. Après, je me suis rendu compte que sa fin n'est pas bonne. Leur fin n'est pas bonne. Leur fin, c'est la perdition éternelle. Mais occupez-vous de ce que Dieu touche, ce que Dieu veut amener à lui, avant la fin. Amen. Donc Pharaon ne s'est pas repenti. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Il voulait juste se débarrasser de la plaie. Et c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se repentir malgré ce qui se passe maintenant. Concentrons-nous sur ceux qui vont se repentir. C'est pour ça que la Bible dit clairement qu'il y aura une nouvelle terre. Parce que cette terre est déjà corrompue. Concentrons-nous sur ceux qui vont se repentir. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se repentir. Amen. Soyons positifs. Donc vous voyez déjà qu'à la deuxième plaie, Dieu secoue Pharaon. Dieu aurait pu garder les grenouilles totalement. Mais Pharaon aurait trouvé quelque chose encore pour dire, ok, j'ai pas besoin. Et il y a eu 10 plaies comme cela. Dans les 10 plaies, on va lire la dernière plaie. 8, Exode 8, verset... Non, on va lire la troisième plaie. On va pas lire j'ai dit la dernière qu'on va lire pour aujourd'hui, mais il y a 10 plaies, on ne va pas tout lire. Amen. Exode 8, verset 16 à 19. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle deviendra des poux par tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre, elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux dans tout le pays d'Égypte. Et les magiciens firent la même chose par leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux furent donc sur les hommes et sur les bêtes. 19. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, fait que vous voyez, ouais, lui 19 aussi. Alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, comme l'Éternel l'avait dit. Donc maintenant, écoutez, les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Même les magiciens, même le sorcier, chez nous on les appelle les alamimbo, ils ont des limites, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ont peut-être des petits sortilèges, mais le pouvoir entier, tout puissant, total, appartient à Dieu. Amen. Et donc, fait que là, ils ont essayé, parce qu'ils avaient fait pour le Nil, ils avaient aussi transformé, mais chaque fois qu'il fallait arranger, c'est pas eux qui arrangeaient, c'est Moïse qui priait à Dieu et puis ça s'arrangeait. Mais ils imitaient les sortilèges, parce que quand c'est le sortilège, c'est le mal. Ils étaient forts. C'est pour vous montrer que le diable ne peut pas faire de bien. En général, vous allez voir ces gens qui vont voir les sorciers. En général, je vous dis, quand tu vas voir un sorcier, il va peut-être enlever un problème, mais il va mettre un autre, que tu ne vois pas, mais que ça t'affecte, soit la famille, d'une autre façon. Le diable, c'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Ne va pas voir le sorcier quand ça ne va pas. Va voir Dieu. Va voir Dieu. Prie Dieu. Cherche l'homme de Dieu dans ta vie. Un vrai homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, même les vrais hommes de Dieu, on n'en trouve plus beaucoup.
Donc, ils disent, c'est le doigt de Dieu. Je pose souvent cette question. Pourquoi ils ont pu faire tout, mais ils n'ont pas pu faire l'autre là? Moi, j'ai une idée. La Bible dit dans Genèse que Dieu fit l'homme de la poussière du sol. Mais Moïse a frappé sur le sol pour que les poux sortent. Or, un pou est vivant. Amen. Le Nil n'est pas vivant. Amen. Là maintenant, quand tu utilises la poussière pour faire sortir un pou qui est vivant, ça commence à ressembler à Dieu qui a utilisé la poussière pour créer l'homme. Amen. Donc, Dieu va envoyer un message là-dedans pour dire que, écoutez, tu vas faire n'importe quoi, mais il y a des limites. Donc, fait que ces gens qui veulent créer des animaux et donner la vie à un animal, ou créer des hommes, ou faire des surhommes, qui sont faits génétiquement modifiés là, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher, parce que ça appartient seulement à Dieu. Amen. Parce que le souffle de vie, c'est Dieu qui le donne. Amen. Le souffle de vie, c'est Dieu qui le donne. Donc, fait que, faites attention si les gens vous impressionnent avec des pseudo-miracles. Si les gens vous impressionnent avec des pseudo-impressions, des illusions ou n'importe quoi. Croyez en Dieu, c'est pour ça qu'il faut croire en l'évangile. Parce que si quelqu'un ne prêche pas l'évangile, la mort, la résurrection et l'ensevelissement de Jésus-Christ, il est faux. Quel que soit le miracle qu'ils font. Parce que le miracle doit aller avec la prédication de l'évangile. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce qu'il y a un message à croire d'abord. Il n'a pas dit qu'il accompagnait ceux qui auront cru au miracle. Dieu s'attend à ce que tu crois d'abord au message de l'évangile. Après avoir cru au message de l'évangile, le miracle suit. Le miracle, ça va être une logique normale. Amen. Donc, maintenant, ici, là, on a donc vu que la troisième plaie, qui était l'époux, Pharaon ne s'est pas repenti pareil. Il a quand même endurci son cœur. C'est pour ça que je dis, vous savez, Dieu savait que Pharaon n'allait pas se repentir. Mais chaque fois que tu endurcis ton cœur avec Dieu, en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu, à cause du fait que nous tous, nous avons une certaine crainte de Dieu, nous avons un peu peur. Même si tu refuses Dieu n'importe comment, il y a toutes des choses que tu ne vas pas faire. Vous savez, je donne un exemple, parce qu'il y a des gens qui ont appris avec le temps que tu ne maudis pas Dieu. Par exemple, l'ancien président du Brésil, il y a longtemps, allez taper sur YouTube ou sur Google, Tancredo Neves. C'est le seul président élu du Brésil qui n'a jamais eu le temps d'accomplir son règne. Il était parti en élection et tout, et il avait dit que s'il a 500 000 voix ou un truc comme ça, que même Dieu ne peut pas le défaire. Il a dit ça comme ça ouvertement. Et quand vous allez sur Wikipédia ou ailleurs, ils vont dire que ça à la fin. Ils ne vont pas dire ça au départ, comme pour montrer que bon, c'est juste à la blague. On ne veut pas mettre une relation entre sa mort et ce qu'il a dit. Mais vous allez voir que, alors qu'il a été élu justement, il a eu les votes dont il parlait. Je pense que la veille de son assermentation, il est tombé malade et il est mort. Et donc vous allez voir, quels que soient les gens, quel que soit le péché qu'ils commettent, vous allez voir qu'il y a toujours une limite, parce qu'ils savent que, écoute, tu ne t'amuses pas avec mon Dieu. Tu peux blasphémer, mais fais attention. C'est pour ça que vous allez voir que même les blasphèmes que certains gens d'Hollywood, certains chanteurs, certains rappeurs, certaines personnes font, vous allez voir qu'ils vont souvent faire par temps, ils vont dire, ok, je renie Dieu totalement. Ils vont faire attention à certaines choses qu'ils vont dire. On a beaucoup de cas. Si on commence à donner des cas aujourd'hui, je pense que c'était l'ancien Beatle, qu'on appelle celui qui avait le mari de Yoko Ono. John Lennon, qui avait dit à une année que Jésus-Christ n'est pas assez populaire, qu'ils ne sont plus populaires que Jésus-Christ. Vous avez vu comment il est mort, et la personne qui l'a tué avait une Bible à main. Il y a des choses qui font peur, qui donnent des frissons. Écoutez, faites attention. Si vous ne voulez pas servir Dieu, ne l'insultez pas. Parce qu'il vous a créé quand même. Si vous ne croyez pas en Dieu, ne l'insultez pas, faites attention. Et donc, à cause du fait que Pharaon résistait, écoute, tu ne veux pas croire en Dieu, laisse aller son peuple. Dieu a dit que c'est son peuple. Tu vois bien qu'on fait un miracle. Tu vois bien qu'on fait quelque chose devant toi qui est prodigieux. Mais tu joues avec le feu. Laisse aller le peuple de Dieu. Et puis toi, tu restes tranquille puisque tu ne veux pas croire. Mais tu vas encore retenir le peuple de Dieu pour le mettre en esclavage. C'est ce que Dieu va faire au diable. Il va le frapper. Continue de prier. Il va le frapper très mal. Très mal. Il va retenir le peuple de Dieu. Non. Et donc alors, Dieu alors dit, ok, comme Pharaon veut retenir et que je lui donne des petits miracles, des petites impressions, ça ne marche pas. Il a essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 9 fois. Il a dit, ok, la 10e fois ça doit marcher parce que je suis Dieu quand même. Je ne vais pas essayer 100 fois sur quelqu'un. Donc la 10e fois c'était très convaincant. Mais ça faisait mal. Tu ne veux pas arriver là avec Dieu. Amen. Donc,
Même dans l'église, des fois, il y a des fois, Dieu va te parler, là, tu penses que tu sais Dieu, mais tu es en train d'être têtu. Et donc, quand Pharaon a donc vu la plaie, il faut comprendre que chaque plaie que Dieu a envoyée, c'était relié à une divinité d'Égypte. Je vais résumer rapidement. Il y avait le sang, je pense que ça s'appelait Hapi, c'était le dieu du Nil. Il y avait les grenouilles, c'était Rik, c'était le dieu de la résurrection. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'expériences dans les laboratoires ou dans des endroits parce qu'on essaie de comprendre comment la grenouille va en hibernation. La grenouille est capable d'hiberner en hiver ou à certains moments et rester dans la même position, dans le même mode pendant longtemps et se réveiller quand la température change. Donc, fait que on lui a donné la propriété d'être vraiment celle qui donne la résurrection, alors que c'est Dieu qui donne la résurrection. Et les Égyptiens adoraient cela. Et comme les Égyptiens adoraient, Dieu a frappé par cela pour attirer l'attention, pour dire que ces choses que vous adorez, ce n'est pas Dieu. Regardez comment je manipule cela. Regardez comment je fais ce que je veux. Et donc, il y avait les mouches, c'était, je pense, Kafi, des insectes, le dieu des insectes. Il y avait les bêtes, le dieu des taureaux. Il y avait Imhotep, le dieu de la médecine. Pour la nuit, vous savez, le ciel, parce que les Égyptiens adoraient aussi le ciel. Il y avait Seth, le dieu de la récolte. Vous avez vu que Dieu a envoyé les sauterelles. Et ça a détruit tous les récoltes d'Égypte. Il y avait un dieu de la récolte. Il y avait aussi les ténèbres quand il a fait nuit. Parce qu'ils adoraient ce que vous avez entendu déjà, ça. Ra, le dieu du soleil. Et puis, maintenant, pour la dernière, devinez quoi? Pourquoi Dieu a frappé? C'est sûr qu'il fallait qu'il frappe. Probablement, Pharaon n'était pas le premier-né, mais le premier-né de Pharaon est mort. Parce que Pharaon était considéré comme un dieu. Et Pharaon étant considéré comme un dieu, il fallait comprendre que celui qui venait avec Pharaon était considéré aussi comme un dieu. Celui qui devait prendre le trône. Et quand on a tué le dieu, là, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que l'enfant de Pharaon devait toujours être protégé, encadré, tourné, bien géré, bien nourri. Et là, on a eu un malheur qu'on n'attendait pas. Ils ont laissé. Maintenant, revenons donc à ces 4 points que je voulais partager. Ces 4 points pour résumer vraiment, vraiment ce que le diable a essayé de faire dans les compromis. On va lire, le premier, c'est dans Exode chapitre 8, verset 25. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez sacrifier à votre Dieu dans le pays. Jusqu'à combien? Continue, finis ça. Mais Moïse dit, il n'est pas convenable de faire ainsi, car ce que nous sacrifierons à l'Éternel, notre Dieu, sera une abomination aux Égyptiens. Ok, vous allez remarquer que je n'ai pas lu toutes les plaies parce que nous n'avons pas le temps d'aller. Je vous laisse parce que vous êtes à la maison, donc vous avez le temps. Déjà, il y a des gens qui ont pris le défi avec le pasteur hier de lire la Bible en 1 mois, donc fait que je pense que vous avez déjà atteint cela. Si vous devez faire 40 chapitres par jour, ou peut-être demain, je ne sais pas. Donc, maintenant, il y a quelque chose de particulier dans ce lieu. Vous allez voir qu'à Exode 8, il y a déjà eu plusieurs plaies. Mais à ce moment, Pharaon commence à sentir que c'est chaud. Comme on dit en mot québécois, il a commencé à sentir la soupe chaude. Et comme il commence à sentir la soupe chaude, il ne voulait pas se faire brûler. Et donc, il dit, allez, mais sacrifiez dans le pays. C'est-à-dire, servez Dieu ici. Dis à ton voisin, on ne sert pas Dieu dans le monde. On sert Dieu dans l'église. On sert Dieu dans son tabernacle. On sert Dieu dans sa présence. Mais le diable, quand il voit que tu ne peux pas rester tranquille sans parler de Dieu, il va tout faire pour te faire parler de Dieu dans un mauvais contexte. Il va te mettre dans un endroit là où tu n'es pas capable d'agir librement. Écoute, je sais. Oh, j'aime telle église, ils font ça. Oh, j'aime tel endroit, ils font ça. Oh, j'aime telle personne ou tel pasteur, il fait ça. Compare avec la Bible. Est-ce qu'il prêche l'évangile? Est-ce qu'il cherche Dieu sincèrement? Est-ce qu'il prêche la sanctification? Ne va pas poser ton amour pour l'église à cause d'une personne, à cause d'un style. Ton amour doit d'abord être l'amour pour Dieu. Et l'amour pour Dieu va faire ce que ça déteigne sur un homme de Dieu, sur une femme de Dieu, sur une église de Dieu. Et donc, sois au bon endroit. Il est possible que tu ailles à l'église depuis longtemps, mais tu es en train d'aller en enfer. Parce que ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on ne va pas être allé en enfer. L'église, c'est un moyen d'arriver au ciel, mais les gens peuvent tricher avec le moyen. Puisque nous ne sommes pas là pour surveiller tous les jours. Nous ne pouvons pas voir tout, mais Dieu voit tout. Alors Pharaon leur a proposé, écoutez, comme vous voulez trop faire, ça, écoutez, on a lu le verset 7, et plusieurs versets, les grenouilles et tout ça, mais ça n'arrêtait pas. Et Pharaon commence à dire, ces gens-là, il faut que je fasse quelque chose.
C'est la même chose. Plus tu pries, plus le diable commence à sentir c'est difficile de t'apprêter. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher. C'est pour ça que des fois tu vas prier et tu vas sentir qu'il y a une lousse dans ta vie spirituelle où tu penses que quelque chose, une porte vient de s'ouvrir. Fais attention. C'est le diable qui lâche juste pour t'avoir encore mieux. Parce qu'il sait que tu veux à tout prix telle chose. Il va te donner quelque chose sans te laisser avoir toute ta victoire. Tu dois avoir toute la victoire avec Dieu. Tu dois adorer Dieu dans la bonne église, dans le bon lieu, dans le bon tabernacle, dans les bonnes conditions, dans le bon contexte. Amen. Ça, c'est le premier compromis que le diable a voulu imposer à Moïse, mais Moïse, homme de Dieu, il n'a pas lâché. Deuxième compromis. Est-ce qu'on peut lire Exode 8, verset 28? Merci, s'il vous plaît. Alors Pharaon dit, je vous laisserai aller pour sacrifier à l'Éternel votre Dieu dans le désert. Seulement, vous n'irez pas plus loin, intercédez pour moi. Ok. Ouais, maintenant, là, Pharaon voit qu'ils ne veulent pas sacrifier en Égypte. N'oubliez pas qu'Égypte, ils avaient l'abomination, les sacrifices d'Israël, comme les sacrifices des bœufs et tout, parce qu'ils adoraient les bœufs. N'oubliez pas qu'en Égypte, il y avait beaucoup de choses d'idolâtrie, donc fait que c'était difficile pour Israël de pouvoir servir Dieu sans regarder ailleurs. Il y a la tentation. Voilà pourquoi Dieu va enlever l'idolâtrie de chez toi, d'autour de toi, de ta maison. C'est le moment. Tu as le temps. D'avant, tu n'avais pas le temps. Maintenant, tu as le temps de tout fouiller, de regarder, de tout gérer et de tout jeter. Si tu regardes bien, tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui a jeté. Donc, on va rentrer là-dedans parce que on va faire l'étude sur la sanctification qu'on va revenir dans les bâtis, je pense. Mais on peut passer quand même quelques petites ondes positives. Et là maintenant, quand Pharaon voit que Moïse dit il n'y a rien à voir, on ne veut rien savoir, il dit ok, restez proche du désert, dans le désert. C'est-à-dire, allez là où vous allez, mais restez à mi-chemin. Donc tu es en train d'aller à la bonne église, mais tu dis ok, moi j'aime là-bas parce qu'ils adorent, ils louent. Oh, quand ils louent, ils tombent au sol, ça crie, je sens la présence de Dieu. Mais dès que le pasteur Graham, le pasteur Kaozu, le pasteur Benjou, n'importe qui prend le micro, tu dis oups, ça c'est le temps de sortir. Tu sors en catimini et tu commences à, on dit un smurfer, et tu vas doucement et tu te retrouves hors. Et un autre jour en semaine, tu vas à ton église, tu écoutes, on parle, ça te fait plaisir. Écoute, si on te parle tout le temps, ça te fait plaisir, il y a un problème. Il faut que ça te touche. Il faut que tu sois capable de dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Seigneur, éprouve-moi, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur. Analyse-moi, triture-moi, dis-moi ce que je fais. Dis-moi où je suis, quelle est ma marche. Où j'en suis avec toi, Seigneur. Et Pharaon voulait, le diable voulait qu'il reste proche dans le désert, qu'il n'arrive jamais à la bonne église, qu'il n'arrive jamais à la vérité, c'est-à-dire qu'il arrive entre deux. Et il y a des gens qui vont commencer à prier plus ou moins. Il y a des gens qui vont commencer à lire la Bible plus ou moins. Mais à cause du fait qu'ils ont peur, ils vont juste le faire, mais ils ne vont jamais commencer à se donner à servir Dieu, à se donner à prendre des engagements pour connaître vraiment le seul vrai Dieu. Et à cause de ça, ils ne vont jamais aller aussi loin que Dieu veut qu'ils aillent. Ils ne vont jamais atteindre aussi loin le but que Dieu veut qu'ils atteignent. Rester proche dans le désert, c'est ce que Pharaon voulait, mais Moïse a refusé. Amen. Tu dois refuser ce compromis. Troisième compromis. Est-ce qu'on peut lire Exode chapitre 10, versets 10 à 12? Alors il leur dit, que l'Éternel soit avec vous, quand je vous laisserai aller, vous et vos petits enfants. Prenez garde car le mal est devant vous. Il n'en sera pas ainsi. Allez, vous les hommes, comme l'Éternel, car c'est ce que vous demandiez, et on les chassa de devant les pharaons. Oui, continue. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte pour faire venir les sauterelles, et qu'elles montent sur le pays d'Égypte et dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Ok. Tu vois, il dit, les parents, vous savez, il y a des gens qui ont peur de Dieu, mais à cause de cela, ils vont essayer de nous tromper. Et souvent, on se fait avoir, nous les chrétiens. Quelqu'un te dit, oui, c'est bon, je te donne, mais après, il ne te donne pas, ou il fait semblant comme si tu t'as donné. Tu es tellement content, tu fais un témoignage, oh, le nez a délivré, écoute. Tant qu'il n'a pas fait, tu ne lâches pas. Tu surveilles la porte que Dieu a ouverte pour toi. Et le diable nous réussit toujours à nous tromper comme ça. Relis encore le départ, là où Pharaon dit que, regarde comment Pharaon il commence à parler en joie. Hey, je vous laisse. Parce que Pharaon sentait qu'il y avait la pression. Il sentait qu'il y avait une force. C'est pour ça qu'on dit que l'Éternel a dessus son cœur pour dire que, ok, comme tu ne peux pas lâcher, je vais te rendre plus courageux de rester contre moi. Et chaque fois que tu refuses à Dieu, Dieu a dessus ton cœur pour que sa gloire soit encore plus grande.
Tu vas endurcir ton cœur, Dieu va te montrer. Il va endurcir bien même pour toi. Lis un peu, s'il te plaît. Alors il leur dit, que l'Éternel soit avec vous, comme je vous laisserai aller, vous et vos petits-enfants. Comme je vous laisserai, que l'Éternel soit avec vous, comme je vous laisse. Il dit comme je vais vous laisser là. Ça, il laisse le point. C'est comme ça en train de pousser par terre. Comme l'Éternel, continue un peu. Prenez garde car le mal est devant vous. Prenez garde car le mal, c'est toi qui vas c'est le peuple de Dieu, celui qui va le protéger. Il sait, même s'il y a les facochères, même s'il y a les lions, n'importe quoi, c'est lui qui les envoie. C'est pas toi, tu n'as rien à voir, tu t'occupes d'eux. Tu commences à penser, prenez garde, il veut les mettre en garde. C'est qui Pharaon? C'est Dieu qui va te protéger, c'est un menteur. Il tue nos enfants par l'avortement et par beaucoup d'autres choses. Et il veut nous raconter que prenez garde, il veut se protéger, il veut nous protéger. Continue. Non, ça ne va pas ainsi. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est ce que vous demandiez. Et on les chassa de devant Pharaon. Tu vois, regarde, il dit, mais il n'en sera pas ici. Allez, vous les hommes. D'abord, il a dit, alors que vous allez, allez, vous et vos enfants. Et puis, subitement, il dit, prenez garde. Et comme il y a le mal, oh, moi, je pense que je suis mieux de protéger vos enfants. Quelqu'un qui tue les enfants ou qui fait quoi, je ne sais pas. Mais maintenant, il commence à dire, que, allez, vous les hommes. Et la Bible dit qu'il ne l'a même pas laissé. Quand il a dit, allez, il les a chassés pour ne pas les laisser prendre le temps de réfléchir. Hey, mais mes enfants, oh, l'autre avait Titi, l'autre avait Romy, l'autre avait Mamie, l'autre avait Nini, l'autre avait Dodo. Et puis, on a gardé Titi, Domi, Romy, Dodo avec Pharaon. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Pharaon savait ce qu'il faisait. Souvent, nous sommes dans un monde où on va souvent vous forcer pour prendre vos enfants. Faites attention. Faites attention. Vous devez protéger vos enfants. Vous ne devez pas lâcher. On ne lâche rien. Le confinement avec vos enfants. Et quand vous lisez la parole, vous devez lire avec vos enfants. Ne laissez pas vos enfants jouer aux jeux vidéo alors que vous lisez la parole. Oui, il y a un moment de distraction, mais il faut qu'ils sachent qu'il y a un confinement à cause du fait que les gens ne connaissent pas Dieu. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un confinement et qu'on doit louer le Seigneur et qu'on doit élever le nom de Jésus en période de confinement. Et donc maintenant, regardez, et là Dieu dit, ok, Dieu parle directement à Pharaon et à Moïse. Il dit, Moïse, lève. Okay. Alors, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Étends ta main. Parce que Dieu a te dit, celui-là, il ne comprend pas. En fait, lui, il veut, écoute. Si Moïse n'était pas là, c'est pour ça qu'on a besoin d'un homme de Dieu. Si Moïse n'était pas là, les hommes dans le stress et la paix, ils auraient assez, puis ils auraient laissé les enfants, ils seraient partis. C'est pour ça que tu as besoin d'un homme de Dieu dans ta vie. Parce que l'homme de Dieu sait ce que Dieu veut. L'homme de Dieu sait ce que Dieu demande. Des fois, tu penses que tu sais, mais tu vas prendre les compromis, parce que le diable, il n'est pas capable de te dire, viens, serre-moi. Alors, pour t'avoir, il va te faire compromettre un peu. Avec un mélange de compromis, il va te tirer, il va te garder, tu ne vas jamais grandir. Tu as besoin d'un homme de Dieu dans ta vie. Regarde quelqu'un, tu lui dis ça. Teste quelqu'un, tu as besoin d'un homme de Dieu dans ta vie. Amen. Donc, ne pas laisser les enfants. L'église, c'est aussi pour les enfants. L'éducation, c'est aussi pour les enfants. L'éducation spirituelle. On comprend que nos enfants, à un certain âge, doivent aller à la maternelle ou à la garderie. On comprend que nos enfants, à un certain âge, doivent aller à l'école pour être intelligents. Mais on a les gens les plus intelligents qui font les plus gros péchés. Ils sont très intelligents, intelligemment, mais ils n'ont rien comme moralité. Péché partout, adultère partout, iniquité partout, vol partout, corruption partout. Mais ce sont les plus intelligents qui font cela. Ça prend la parole de Dieu, leur apprendre comment être intègre, l'intégrité, les valeurs sûres, les valeurs familiales. Ça prend cela. Et l'enfant doit apprendre ça dès le jeune âge. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez, dans certains programmes d'école, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait que ressortir. Surtout la prière et surtout les choses spirituelles. Et on leur apprend beaucoup de choses par rapport à l'intelligence, mais pas très peu de choses par rapport à la moralité. Parce que l'immoralité est déjà devenue morale pour ce monde. Écoutez, ce qui était immoral pour Dieu reste immoral encore. Ce qui était péché pour Dieu reste péché encore. Et donc, vous devez protéger vos enfants. Écoutez, si Dieu vous a permis d'être à la maison, c'est pour enseigner vos enfants. Prenez-les, prenez un temps, vous vous asseyez. Oh, jeune homme, ce n'est pas le temps de jouer, c'est le temps d'étudier, c'est le temps de lire. Vous voulez relaxer, faites des jeux bibliques, faites des jeux chrétiens, faites quelque chose avant de laisser ce temps à l'enfant pour se reposer, pour faire autre chose. C'est le temps de l'éduquer, c'est le temps de s'aimer en lui. Et pour ne pas être triste et meurtri quand vous allez voir qu'il fait quelque chose de mauvais parce que vous n'avez pas pris le temps. Alors que Dieu vous donne ce temps maintenant. Dernier compromis avec lequel on va finir. Et pas le moindre. Exode chapitre 10, verset 24. Alors Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, que vos brebis et vos bœufs seuls demeurent, vos petits enfants iront aussi avec vous. Écoutez, donc, Pharaon a tout essayé. Ou, plus précisément, El Diablo a tout essayé.
Il a essayé de les garder dans la mauvaise église ou dans le côté de là pour servir Dieu. Ils ont dit non. Il a essayé de les garder proches. Reste pas loin. Reste ici là. Va à telle église ou va à telle congrégation. Va à telle assemblée. Mais va seulement là où tu aimes là. Comme tu vas à tout près là-bas. Juste pour l'adoration parce que c'est bon, tu te sens. Ou juste pour les activités. Ou juste pour les chilling. Mais quand c'est fini, va là où tu vas d'habitude. Mais Moïse a dit non. Après il a dit ok. Comme vous voulez pas ça. Bah là alors faites ce que vous voulez. Mais laissez les enfants ici. Moïse a dit non. Devinez quoi ce qu'il va essayer en dernier et qu'il a essayé. Il a dit, ok, laissez alors vos chèvres, ça va être lourd. Laissez vos biens, laissez votre argent. Ne payez pas votre dîme. Ne donnez rien. Vous n'avez pas besoin de ça. Allez, Dieu va vous bénir. Écoutez, Dieu vous a béni avec ça là. Pourquoi vous allez laisser ce que Dieu vous a béni après vous allez encore chercher l'autre? C'est avec ça que Dieu vous a béni. Donc c'est ça que vous allez utiliser maintenant pour la maison de Dieu et pour vous occuper. Maintenant, même à ça, s'ils laissent le bien et le truc, comment ils vont nourrir les enfants au désert? Vous comprenez un peu comme le diable est. Ok, et c'est pour ça qu'il y a toujours cet enseignement faux, que quand tu vas à l'église, tu es pauvre, quand tu vas à l'église, tu n'as rien. Écoutez, on a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont riches, on a beaucoup d'enfants qui sont bénis, il y a beaucoup d'enfants qui sont débrouillards, qui se battent, qui réussissent, qui sont heureux. Vous savez le prix d'avoir tout l'argent qu'on veut? Le dernier compromis, c'était de prendre les biens. Le diable saisit tes biens. Écoute, ne laisse pas le diable toucher à une cent. Ce que tu dois à Dieu, tu donnes à Dieu. Ce que tu dois faire pour ta famille, tu fais pour ta famille. Ce que tu dois faire pour ton entourage, tu fais pour ton entourage. Mais tu gardes Dieu en premier, dans ta dîme, dans ton revenu, dans ce que tu as, parce que c'est Dieu qui te bénit avec. Donc tu refuses les compromis du diable. Le premier compromis, je rappelle, le diable voulait qu'il sacrifie dans le pays. Tu ne sacrifies pas dans le monde, tu ne sacrifies pas dans l'impureté, tu ne sacrifies pas dans la mauvaise église. Le deuxième compromis, il voulait qu'il reste proche. Tu ne restes pas proche, tu vas exactement là où Dieu t'a dit d'aller, quel que soit le prix à payer. Le troisième compromis, il a dit, laissez vos enfants, tu t'occupes de ton enfant. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Tu ne laisses pas tes enfants dire, ok non, les choses spirituelles, c'est pas pour eux. On a des enfants qui reçoivent le Saint-Esprit aujourd'hui. On a les enfants qui exercent même dans les dons de l'Esprit aujourd'hui. Parle à ton enfant, enseigne les voies de Dieu. Le dernier sacrifice, si vous voulez saisir leur bien, tu ne laisses pas tes biens au diable. Tu donnes tout à Dieu. Et tu fais ce que Dieu veut de tes biens. Et tu vas voir que Dieu te bénit plus encore. Tu vas voir que Dieu connaît mieux même que toi-même. Il connaît même ce que tu dois acheter avant que tu n'y penses. Donc c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que vous allez vraiment vous donner à Dieu, comprendre que même cette affaire-là, il y a des choses à appliquer dès la maison. Il y a des trucs, parce que je sais qu'il y a des gens que quand ils trouvent le message Dieu, ils vont regarder, parce qu'il y a d'autres églises qui sont en ligne, ils vont aller regarder là où c'est mieux. Ils vont dire, bon là-bas au moins on prêche bien. Bon, désolé, nous on a décidé de prêcher toujours la parole de Dieu, et puis on va voir au ciel celle qui prêchait bien. Alléluia! Donc c'est la fin pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. On va rester avec nous, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aiment l'adoration, on va rester un peu en adoration, en louange pour le Seigneur, et puis on va arrêter dans 15 minutes. C'était le frère Yannick. Au revoir.